La croyance de fond, c'est je ne mérite rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a tous un système de croyance, un filtre à travers lequel on voit le monde, à travers lequel on perçoit les choses, à travers lequel on vit des expériences. Et ce système de croyance change en fonction des individus, bien évidemment, mais surtout a été conditionné la plupart du temps par l'extérieur, par les événements arrivés dans notre enfance, par nos parents, par les expériences passées. Et donc, on vit toute notre vie inconsciemment avec un système de croyance qui n'est pas le nôtre, un filtre, un prisme à la réalité qui n'est pas le nôtre, qu'on s'est approprié. Et du coup, on passe sa vie à vivre quelque chose, une certaine expérience, qui nous est plus ou moins agréable, mais dont les conditions ont été paramétrées non pas par nous-mêmes, mais par quelqu'un d'autre. Et moi, je trouve ça intolérable. Je trouve ça intolérable dans le sens où vu qu'on n'en a pas conscience, on en est l'esclave de notre système de croyance. Et plus j'avance, et plus je me rends compte que ce système de croyance est vraiment détermine à des niveaux stratosphériques notre vie, quoi. Et la croyance de fond, une des croyances qui nous a été donnée, ou les croyances qui sont, si vous voulez, les plus grandes chez la plupart des individus, c'est « je ne mérite rien ». Je ne mérite rien, donc si je ne mérite rien, je fais tout pour, dès que j'ai quelque chose, m'assurer qu'on me l'enlève et que je me sabote. Donc en fait, cette croyance de fond, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tellement un pouvoir et une puissance extraordinaire que nos propres croyances conditionnent complètement notre vie et notre monde et ont un impact énorme. Et on a un pouvoir tellement grand sur les choses dont on ne se rend même pas compte, qu'on a l'impression que c'est l'extérieur, mais au final c'est juste un miroir de l'intérieur. Et si on a une croyance de fond « je ne mérite rien », pour les moins spirituels d'entre vous, si vous ne pensez rien mériter, par exemple, si vous allez gagner de l'argent, vous allez vite le dépenser parce que vous pensez ne pas le mériter, donc vous ne voulez pas en avoir. Donc vous allez vite le dépenser, vous allez avoir cette urgence à le dépenser. Et pour les plus spirituels d'entre vous, vous allez attirer à vous des expériences qui vous font confirmer en fait cette croyance. Parce qu'en fait, il faut comprendre un truc, c'est que l'univers dit tout le temps oui. Mais il ne dit pas oui à vos pensées conscientes, il dit oui à vos pensées racines. Et il est là le secret. C'est que c'est les pensées racines qui ont le plus gros impact sur votre vie. Les pensées racines, ce que j'appelle les pensées racines, c'est les pensées inconscientes, celles qui sont le fond, celles qui sont la partie cachée de l'iceberg. Parce que vous aurez beau vous dire, par exemple, je veux trouver quelqu'un, je veux trouver mon âme sœur, en pensée consciente. Si vous avez la pensée inconsciente, la croyance intégrée que vous ne méritez personne, et que vous n'êtes pas assez, c'est pas possible que vous soyez aimé par quelqu'un, vous n'allez jamais l'attirer. Et jamais expérimenter ça. Et donc tout le travail à faire n'est pas, même si c'est important, de se répéter 10 fois dans le miroir je suis quelqu'un qu'on peut aimer, même si c'est important, hein, je dis pas que c'est pas un travail important, mais si vous voulez, les 80%,
ça reste quand même d'enlever les racines et d'enlever le côté, la croyance inconsciente qui vous tient. Et donc en fait le but c'est d'aller en profondeur. D'aller en profondeur. C'est pour ça que pour la plupart des gens, la loi d'attraction, les pensées positives, etc., ça a un impact minime parce que si vous voulez, ça effleure la surface et ça ne va pas chercher au fond du problème. Et si vous saviez à quel point ça a un impact, en fait, le truc c'est qu'on s'en rend compte une fois que c'est terminé, quoi. Une fois qu'on a réalisé. Une fois qu'on a réalisé, on se rend compte que oui, effectivement, putain, mais une fois qu'on ouvre les yeux, on se dit ah ouais, mais en fait, je pensais que je méritais pas ça. Et donc votre travail à vous, c'est d'aller chercher ces croyances profondes. Et évidemment, c'est toujours mieux avec quelqu'un. D'extérieur, ça amène un troisième œil sur la situation. Mais vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez le faire vous-même. Et la petite astuce que je vous conseillerais d'essayer, ce serait tout simplement de demander, faire une petite demande, petite prière à ce que vos croyances profondes soient révélées. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est une fois que vous faites cette demande, vous allez recevoir des expériences qui vont sûrement ne pas être agréables, mais qui vont mettre en lumière ces croyances profondes. Mais il faut faire la demande. Et vous verrez à quel point c'est rapide. Faites le test. Franchement, faites le test. Vous avez rien à perdre en tout cas. Faites ce test-là. Là, après la vidéo, faites une demande. En fait, vous dites que mes croyances profondes qui m'empêchent d'avancer soient révélées au grand jour. Et vous verrez que des choses vont se passer. Parce que si vous voulez, de ce que j'ai expérimenté, il n'y a rien de plus puissant que de demander à ce que la vérité soit révélée. Parce que ça vient, c'est lumineux. Cette demande, elle est lumineuse, elle vient de l'amour, elle vient du cœur. Que la vérité qui peut faire mal soit révélée, il n'y a rien de plus extraordinaire, quoi. Donc essayez ça. Essayez ça. Franchement, c'est de l'or. Cette petite demande qui paraît anodine, c'est de l'or, quoi. Donc faites-le, et vous verrez. N'hésitez pas à noter. Mais souvent, vous allez sûrement avoir des expériences et vous allez prendre conscience après que c'était là pour vous mettre en lumière vos croyances profondes. Mais tout ce truc de croyances limitantes, moi, j'en avais tellement bouffé, si vous voulez, que au bout d'un moment, j'en avais marre. Je me disais, bon, parce que ça va pas dans le fond, en fait. Tout n'effleure que la surface dans ce monde et croyances limitantes, bon, ok, oui, j'ai des croyances qui me limitent, ok, mais c'est plus profond que ça, quoi. Le système de croyances, c'est vraiment votre prisme à la réalité. Et si vous croyez que c'est possible, ça va le devenir, quoi. Et ça, c'est ça qui est fou. Ça qui est fou. Mais peut-être qu'on parlera plus du système de croyances et du prisme à la réalité dans une autre vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire à la newsletter thérapie des cœurs blessés. Et si vous le souhaitez, réserver un soin avec moi. Vous pouvez m'appeler, on discute de votre situation. Et moi, j'utilise mon don de guérison des blessures émotionnelles pour vous aider. On fait un point sur ce qui ne va pas et on guérit pendant 1 heure, on guérit ce qu'on peut guérir ensemble pour que vous puissiez avancer. Si vous avez besoin de l'aide de quelqu'un d'extérieur, si ça vous donne envie, c'est avec plaisir. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. Et en tout cas, j'espère que vous, ça va. N'hésitez pas à me commenter. Je lis tous les commentaires. Je ne peux pas répondre à tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à commenter, je lis tout.
je lis tout. Je peux pas répondre à tout le monde, mais je lis tout. Et puis voilà, n'hésitez pas à aussi rejoindre le canal privé Telegram où on peut discuter tous ensemble. Vous pouvez me proposer des idées de vidéos et juste me faire des retours sur mes vidéos et discuter de votre situation personnelle. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.